Bonjour, 13h42 sur BFM-VC. Aujourd'hui, je suis toujours avec Charline. Bonjour Charline. Bonjour Jérôme. Alors, aujourd'hui, la France est encore jaune, hein, vous l'avez compris, elle est toujours en mouvement. On a essayé, nous, de comprendre un petit peu ce phénomène qu'on a du mal, un petit peu, c'est vrai, à cerner. Et pour cela, on a fait affaire, on a, si vous voulez, apporté un expert, Alexandre de l'Institut On a tout compris et pas toi. Alexandre va essayer, si vous voulez bien, de nous expliquer ce phénomène. Alexandre, c'est à vous. Oh oui, merci Jérôme de me laisser la parole. Je suis Alexandre, je suis l'expert du cabinet On a tout compris et pas toi. Aujourd'hui, on a essayé de comprendre ce qu'étaient les gilets jaunes. Alors, les gilets jaunes, si vous ne le savez pas, ou si vous le savez peut-être, un gilet jaune à la base, c'est pour être vu. C'est pour se faire voir lors d'un accident, ou lors, par exemple, lorsqu'on est cycliste, ou vous avez peut-être vu aussi des travailleurs avec des gilets jaunes pour être vus. Bon, bref, voilà à quoi sert un gilet jaune. Alors ensuite, nous avons essayé de comprendre pourquoi ces gens-là voulaient porter un gilet jaune et de surcroît être vus. Nous avons analysé la situation avec mon cabinet. Nous sommes en tout cas arrivés à la conclusion que ces gens-là, recherchent de la reconnaissance. Recherchent de la reconnaissance, que ces gens-là n'ont pas au travail ou à leur domicile avec leurs amis en soirée. Ces gens-là, n'ont pas ou très très peu de reconnaissance. Et donc, ils cherchent tout simplement, à être vus. Voilà, mon cher collègue. Et si vous avez entendu, oui, ceci pour les taxes, pour ce genre de choses, détrompez-vous, nous avons envoyé un collègue à nous sur le terrain et nous avons appris, si vous le voulez bien, que ces gens-là cherchent juste à avoir un ou deux chèques vacances en plus. C'est tout. À la limite, peut-être une nouvelle paire de chaussures. Mais voilà, ça s'arrête là. Je ne pense pas qu'il suffit d'aller plus loin. J'espère en tout cas que cette analyse vous plaira et vous apportera le nécessaire pour comprendre un petit peu plus ce mouvement-là. Merci Alexandre pour cette analyse forte, nécessaire, j'en suis sûr. Mais ce que l'on ne comprend pas à BFM-VC, c'est pourquoi ces gens-là sont des casseurs. Pourquoi n'arrêtent-ils pas de défoncer ces vitrines de pauvres commerçants ou de mettre le feu sur cette magnifique rue des Champs-Élysées? Oui, ce sont des questions que l'on se pose. Alexandre, avez-vous les réponses? Alors oui, Jérôme, tu as tout à fait raison de parler de cela. Ces gens-là, ces gens violents, si vous voulez, sont payés par le gouvernement pour décrédibiliser ce mouvement. Ah non, merde, je me suis trompé de fiche. Écoutez, ces gens-là sont violents parce qu'ils sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont frustrés. Ils sont extrêmement frustrés et cherchent un moyen de s'exprimer tout simplement. Alors oui, c'est un peu précaire, ils font des feux, ils enlèvent des pavés, ils embêtent, si vous voulez, les commerçants, ces honnêtes commerçants français qui essayent de travailler et qui ne peuvent pas travailler à cause de ces gens-là. L'économie se voit un peu bloquée à cause de ces gens-là. C'est très très grave, c'est très très grave. Oui. Ah! Voilà qui ne manquera pas d'élucider enfin ce mystère, de faire permettre de comprendre à nos téléspectateurs à qui nous avons affaire. Il apparaît que ces gens-là, ne sont pas particulièrement civilisés. Merci Alexandre. Mais Jérôme, c'est moi en tout cas. Jérôme, c'est moi qui vous remercie. Et puis écoutez, voilà, je vous avais mis quelques points ici, le tableau qu'on avait fait avec mes collègues. Voilà, j'espère que vous avez ici quelques populace de merde, France blanche, casseurs violents, ne savent pas parler pour la plupart. Nous mettons évidemment une conclusion, fuyez, chers Français. Voilà. Merci. Charline, on y comprend enfin quelque chose aujourd'hui à ce moment. Qu'est-ce que toi tu en penses, Charline? Ah oui, alors moi j'y comprenais rien du tout, j'ai vraiment appris beaucoup de choses avec ce qu'il vient de dire.
Ce qu'on conseille évidemment à tous les Français, c'est de rester chez eux. Si vous sortez, n'essayez surtout pas de communiquer avec eux, frôler les murs. Ces gens-là, moi j'ai essayé, par exemple hier, je suis tombée avec un. Voilà, moi j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit, mais alors, mais pas du tout. Oulala. Oui, bon, Charline, je pense pas qu'il soit nécessaire d'aller dans cette direction-là. Mais oui, on est bien obligé de reconnaître que le dialogue ne mènera à rien. Ils sont violents, ils ne se laissent pas faire. Moi, si vous voulez, le conseil qu'on peut vous donner à vous, Français, ici à BFM VC, eh bien, c'est d'avoir peur. C'est d'avoir peur, de continuer, si vous voulez, à avoir peur. Oui, Charline ? Oui, mais en plus, il était vraiment très très moche et elle aussi dans le lait. Oh! Oui, bon. Bon, notre rôle n'est pas, oui, on le répète, n'est pas de vous faire peur, mais quand même, il apparaît que cette situation soit très grave. Oh, tout à fait. Moi, ça me fait froid dans le dos, toutes ces histoires. Oui. Oh, tout à fait. Oui, moi, ça me fait très froid dans le dos. J'espère en tout cas que les Français, faites attention. Et voilà, nous avons essayé de vous expliquer très brièvement de quoi, qu'est-ce qu'il se passait un petit peu derrière ce mouvement-là. Chers Français, restez chez vous, écoutez les informations. Et moi, je vous dis à une prochaine. C'était BFM VC pour le compte-rendu des news. Merci. Ouais. Putain, ils commencent à nous casser les couilles là. Putain, et ils sont dehors là? Putain, c'est pas possible ça. Putain, mais virez-les là. Virez-les ces connards là. Putain. Quoi, je suis en off là? Bonjour. Oui. Eh bien, cette page de publicité était un peu plus courte que prévu. Écoutez, les gilets jaunes apparemment sont toujours très violents. Sont apparemment en face des... Oui, très bien. Nous avons... bonjour, oui, nous allons devoir couper. Il apparaît que les gilets jaunes sont en train de brûler les locaux de BFM VC. Écoutez, nous revenons pour un flash spécial dans quelques heures. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui? Oh non! Je dois rentrer chez moi, arrêtez! Non! Ayez crainte, on va s'en sortir. Au revoir.